Eh bien, aujourd'hui, on va aborder une pièce qui est c'est un bon exercice en tout cas, concernant le module génératif Shift Design. Donc on va essayer d'aller petit à petit pour que tout le monde puisse suivre et comprendre ce qu'on fait. Donc, le dessin 2D de cette pièce est le suivant. Ici, on a une vision isométrique. Là, on a une vision de dos ou de face, comme vous voulez, ou de derrière. Ça, c'est une vision de profil. Donc, on a aussi différentes coupes. Donc, on a la coupe C ici, qu'on retrouve ici. Il y a la coupe A qu'on retrouve ici. Et la coupe B, c'est cette coupe-là qu'on la retrouve ici. Et on la retrouve ici. Donc, dans un premier temps, il faut repérer les cotes. Donc, là, on a une largeur de 100. Ici, on a un rayon de 135 degrés. On a une longueur ici de 100. On a une courbe géodésique de longueur de 230 mm. Donc, on a ici, un trou de diamètre de 16, avec la largeur de 40 de diamètre. Pareil ici, donc on va aller petit à petit. On va commencer déjà par dessiner en fait cette courbe géodésique. Allez, let's go. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'organiser l'arbre en fonction des pièces qu'on va dessiner. En fait, il faut prendre l'habitude de placer en fait les éléments filaires dans un dossier filaire, les éléments de surface dans un dossier surface, et les plans et les repères dans un autre dossier. Donc ici, on va appeler ça donc construction. Ici, donc, on va définir ça comme élément de travail. On va insérer ici un set géométrique. On va appeler filaire. Alors, insertion, set géométrique. Filaire. Et donc, ça sera ici. Insertion, construction. Alors, ici, on va rajouter le plan. Donc, construction. Alors, okay, surface. Ok. Donc notre esquisse, ça sera ici. Donc on va définir ça comme objet de travail. L'esquisse, ça sera, on va choisir le plan ici Y et on va tracer. On va commencer d'abord par. Alors si on a ici, on a un rayon de 80. Donc le fameux rayon là qu'on voit de profil qui est ici, donc à largeur de 100. Donc alors qu'est-ce qu'on peut faire? On va dessiner un cercle un rayon au diamètre comme vous voulez. Alors rayon 80. On va alors ça c'est notre horizontale, c'est 100. Ok, on a notre demi-rayon de 80, on a notre largeur de 100. Maintenant on va attaquer la courbe. Alors donc la courbe, cette courbe là, cette fameuse courbe, est constituée de deux traits en fait, avec un rayon ici. Donc la longueur qui est de là à là, c'est la distance la plus courte. C'est ça une courbe géodésique. Donc la largeur, c'est la distance la plus courte entre l'extrémité d'une courbure en fait. Ok, donc on va prendre ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On va projeter ce plan là. Alors le plan, il est là. On va choisir le point. Ok, on va se mettre déjà dans l'atelier génératif Shift Design. On choisit notre plan, le plan qu'on vient de créer, on va choisir pour dessiner notre esquisse. Alors, donc là on a un rayon de 30. On a la largeur, la longueur de ce trait là, donc c'est 100. L'angle ici, donc c'est 135. Ok. Alors comment on va récupérer notre point géodésique? Donc on va sortir. On va choisir un point ici. Donc le point sera sur la courbe est ici. D'accord. Ici on va choisir, donc là la longueur c'est 230.
Donc géodésique. Il faut inverser. Ok. Donc notre point géodésique est avec la longueur 230, il est là. Maintenant on va couper cette extrémité. Ok, là on est au bon. Maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un balayage de ce Alors il y a un problème ici. Il faut faire attention. Nous revenons à notre esquisse. Donc, alors, si j'arrive pas à retrouver l'esquisse, pourquoi j'ai... Ok, notre esquisse, il est là, il coïncide avec ça. Ok. Ça, surface pas. Donc on va faire un balayage de ce profil avec cette courbe comme guide. Alors la surface, normalement c'est ça. Ok. Ok. Donc là on a notre balayage. Maintenant, ok, il faut faire comme ça. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va attaquer cette embouture-là, embouture circulaire. Donc, je vais choisir, je vais mettre dans l'objet filaire, donc le milieu, mon esquisse. Alors je vais prendre une droite qui sera perpendiculaire à ça. Et il y a une distance entre ici et ici de 50. Donc la distance est 50. La hauteur ici, il est de 5. Qu'est-ce qu'on a comme données? Alors ici, on va faire une révolution de ce profilé là. Donc je vais dessiner. Alors là. Donc ça doit être parallèle à ça. Parallélisme, ok. Donc là, il traverse. Il va manquer un axe. Il va me manquer un axe. Alors l'axe. Ok, notre axe, il est là. Alors sous ça, 60. Il manquait en fait la distance. La fameuse distance là qui est de 5. Alors comment parce que si je prends une distance entre ça et ça. Ok. Donc, vous voyez là quand on descend. Parce que là, si je prends. En fait, il faut prendre une pointe ici. Alors, tac. Il doit être au milieu. Voilà. Je reviens. Révolution. Tac. Donc, on a une distance de 5. Voilà. Notre révolution. Alors, qu'est-ce qui est maintenant, il faut couper ça par ça. Dans le premier temps, on a ça. Alors, tac, tac. Couper ça par ça. Voilà. On va cacher ça. Alors, qu'est-ce qu'il va manquer?
il va manquer un congé. Donc le congé, il est de 5. Voilà, c'est un congé sur arrêt. Alors des fois, il faut se méfier. Ok, donc ça c'est notre dernier objet. Ok. Maintenant, on va se mettre dans filaire, définir objet de travail. On va s'attaquer à notre embouture, en fait, de linéaire ou demi-linéaire. En gros, c'est ça. Hein, ok. Donc, de quoi on a besoin? On a besoin d'une... alors déjà, il faut qu'on trouve le milieu de cette forme. Ce que je peux faire, alors, déjà sur cette courbure-là, je peux mettre une pointe qui soit au milieu. Pareil ici, donc, toc. Pour le moment, je réfléchis. Bon, je ne sais pas encore comment déterminer le milieu de ça, parce que le problème, c'est que je trace une droite comme ça. Qu'est-ce que je peux faire? Déjà, il me faut un plan ici, là au milieu. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Comment je vais attaquer ça? Parce que là, je peux prendre une pointe ici. Point ici. Choisir le milieu. Tac. En gros, il faut que je travaille sur ce plan-là. Ce plan. Donc, si je projette mon plan là, je vais essayer d'attraper soit ce point-là. Donc, on va voir comment. Ok. Ça, c'est le milieu. Maintenant, si je projette, alors je vais mettre en esquisse sur ce plan. Si je projette ça, ça et ça, je projette les éléments sur ce plan, j'aurai une forme comme ça. Ok. Si je prends une droite, je dessine ma droite, de façon qu'il passe. Alors, je vais essayer de tracer une droite qui est tangente. Une tangence. Alors, je vais essayer de... Alors, perpendiculaire. Alors, supprimer ça. J'essaie de choper le point du... Alors, l'intersection entre ça et ça. Ok. Lui, il va passer au milieu normalement. Il va coïncider. Alors, lui, il doit être coïncident avec ça. Ok, là, il doit coïncider avec ça. Donc, notre droite, il passe par le milieu. Cherchez la perpendicularité. Alors, on a dit que ça, juste projeter ça, avec ça, une tangentialité. On va dessiner des vrais traits comme ça, parce que là on voit que dalle. Alors, tangente. Cette droite, il doit être perpendiculaire, on a dit. Le problème, c'est qu'il bouge dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ça c'est parallèle, ok. Donc, on va voir si ce qu'on a fait bon ou pas. Ok. Donc, je sors. Maintenant, il faut créer un plan sur cette droite. Alors, un plan sur cette droite. Donc, on va choisir par un point. Non. 3 points. Alors, si je prends ce point-là et ce point-là, j'ai un plan. Bon, je vais prendre un esquisse sur ce plan, on verra. Pour le moment, je suis toujours dans filaire. On a un angle de 90. On va contraindre par rapport au centre 45. Ok, donc là on a un rayon de 4. Alors les amis, comment on va prendre cette distance-là?
Alors là, il y a un problème, les amis. Alors, l'esquisse, il n'est pas à droite, il n'est pas à droite. Donc le plan, il doit être. Donc le plan là. Si je prends ce point là, je remplace le point 3 par celle-là. On va voir. Ok. Ok. Donc on va. Ok, là on a notre congé. Ok, maintenant on va attaquer cette partie-là. Alors, là une forme un peu particulière. Alors si je dessine une forme comme ça, et je fais une révolution, bon, une révolution non, parce que ça va me dessiner juste une partie. L'idéal c'est de faire un balayage suivant une direction en fait. Donc là c'est mon décalage par rapport à x égale. Je me mets dans filaire, je prends une esquisse ici. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un premier temps? Déjà on va dessiner un... C'est notre axe qui est, il est distant de 35. Ça c'est notre axe. Ici on va dessiner alors l'angle, je vous explique qu'est-ce que je suis en train de faire. Donc j'ai pris le moitié de ce profilé là. Le 30 ici c'est entre cette droite là et ça. Et moi j'ai pris l'angle entre cette droite et celle-là. Ok, maintenant on a notre profilé. Alors il faut sortir, choisir déjà, on va mettre un plan ici. En fait moi je veux un plan comme ça, un plan qui est... Alors, si je prends ça, et je lui dis, mets-toi ici, voilà, parler par repère, tac, ok, on a ça. Maintenant, on va prendre une esquisse sur ce plan, on va essayer de dessiner cette forme-là, là. Alors c'est quoi, c'est un hublot, je pense, un hublot. Il doit passer déjà par ce point, il doit être horizontal. Donc ici on a 10. Donc la largeur c'est 20, donc 10. 10 et ça c'est 40. Pourquoi il fait ça? Un truc de fou quand même. On n'est pas sur la surface, alors je vais revenir en arrière. Alors la distance entre ça et ça déjà. 2. C'est bien ça, 2. Ok. Maintenant on est bon. On revient. Alors. Alors je vais tracer une droite, ici et là. Ok. Entre ça et ça, on a 30. Entre ça et ça, on a 30. Donc on a notre truc qui est en train. Alors ça, je vais transformer ça en géométrie. Ok, donc lui, il doit couper, on doit avoir une coïncidence. J'enlève déjà ça. Balayage. Si je prends une balayage de ça, ou ça. Ok. Je coupe ça par ça. J'obtiens ça. Je coupe ça par ça. Annuler. J'utilise couper, assembler. Je coupe ça par ça. Et j'obtiens. Ok. Si je fais un congé plutôt, ça, et après ça. Ok. Donc on a, là, j'ai quelque chose qui ressemble à mon objet. Donc les deux traits là, on les voit sur la deuxième arête, pas sur la première. C'est le cas ici. Ok. Il faut dessiner les trous qui sont là. Donc je reprends mon plan. Je vais me mettre dans filaire. Donc filaire, je reprends une esquisse ici. J'y dessine. Ben, ça c'est symétrique. Bon, déjà il faut que je lui donne un rayon.
On a 4 degrés. Alors la distance d'ici à là, c'est 20. Ok. Là, je vais coïncider le point avec le trait du milieu là. Je prends ça qui est symétrique par rapport à ça. Et celle du milieu. On a 4 degrés qui n'est pas contraint. Je sors. Je définis un objet de travail sur ma surface. Ok. Je garde tous les éléments. J'ai mis mon objet à jour. Alors je coupe ça par ça. Non. Je coupe au milieu, bah déjà pas mal. Je coupe, je refais l'opération dans l'inverse, je coupe ça par ça. Annuler. Je coupe ça par ça. Partie. Je garde tous les éléments. Non. Alors, des fois il suffit juste de cacher ça et c'est bon. Pas de problème. Ok. Mon assemblage est bon. Je peux passer au remplissage. J'ai fini mon objet. Alors, comment savoir si il faut rajouter de l'épaisseur dans ce sens ou bien dans l'autre sens? Donc, si vous regardez le dessin 2D, bon, si je fais un zoom sur ça, donc la cotation, ça part d'ici. Ça, c'est une indication. Alors, la deuxième indication, ici, vous regardez par exemple la cotation, ça part de l'intérieur. Et donc, bon, théoriquement, bon, l'épaisseur, c'est dans l'autre sens, dans ce sens. Alors, combien? Il faut rajouter 1,5 d'épaisseur. Ok, donc si je cache ça, j'aurai ma forme qui ressemble à ça. J'étais clair et parce qu'un dessin comme ça, il faut faire des allers-retours, c'est pas évident hein, pour un débutant. Moi aussi je suis débutant, donc voilà, je suis en train d'apprendre comme vous. Hein. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci, salut, ciao ciao.